Ciné voye relé moi, ciné voye chercher moi. Zami camarade là ouais ciné passer ballon chaise pour moi. Ciné voye relé moi. Ciné voye chercher moi. Zami camarade là ouais ciné passer ballon chaise pour moi. Donc je viens vous jouer une version pour guitare seule de l'air de Ciné. Ciné, c'est un conte musical, un conte chanté en Haïti. Mais dans la chanson, il y a un texte. Avec ce texte, on peut distinguer deux personnages. Une jeune fille qui est amoureuse de Ciné et qui demande au voisinage, aux voisins, d'être indulgent avec Ciné parce que Ciné n'est pas trop beau. Ciné est même un petit peu laid. Il a une démarche cloutou-cloutap. Je ne dirais pas clopin-clopin, mais comme s'il avait deux jambes de longueur inégale. Donc il est laid. Et aussi, les parents osent mettre leur grain de sel dans cette histoire-là. Donc la jeune fille demande humblement d'accepter Ciné et de lui donner où s'asseoir si on le voit passer. Donc Ciné, c'est le garçon. Et la jeune fille s'appelle Lina. Bon, il y a plusieurs morceaux dans ce conte, mais je me souviens seulement quand on me l'a raconté, j'étais très jeune, à l'âge de 12-13 ans, on se rassemblait pour entendre un samba, un tireur de contes, nous raconter des histoires. On dit ces histoires viennent de l'Afrique. Hein. On peut aussi en inventer, mais en général, ça vient de l'Afrique. Bon, l'Afrique, c'est loin, il y a beaucoup d'endroits en Afrique. Donc, disons, je vais vous chanter la chanson que chante Lina pour demander au voisinage, aux voisins, aux copains, d'accepter les handicaps de son amoureux. Et elle aussi est très amoureuse. Donc, ça commence comme ça. J'aimerais mes Ciné, pas le mariage Ciné. Maman m'pavle, papa m'pavle, qui mêle ma veille. J'aimerais mes Ciné, pas le mariage Ciné. Maman m'pavle, papa m'pavle, qui mêle ma veille. Ciné voye relé moi. Ciné voye chercher moi. Zami camarade là ouais Ciné passer ballon chaise pour moi. Ciné voye relé moi. Ciné voye chercher moi. Zami camarade là ouais Ciné passer ballon chaise pour moi. Donc voilà ce conte. Quand on chante, il y a souvent pas de tambour, on tape des mains.
J'aimerais m'essiner. Donc on se sert du corps, le stomac, la bouche, on fait ce qu'on peut. L'audience, c'est-à-dire ceux qui écoutent le conte, parfois est obligé de répondre de faire partie du cœur, de répondre à la chanson. Donc il n'y a pas que le narrateur qui chante, tout le monde chante, donc tout le monde participe. Et en général, on connaît l'histoire parfaitement. Hein. Il raconte le conte, mais ceux qui écoutent le conte connaissent l'histoire. Au point, si le narrateur se trompe, me dit « Ah, là, on va mentir, mon cher. Recommencer. » Comme quand on raconte des histoires aux enfants, ils connaissent parfaitement Babar et oui, tout ça, mais on raconte les mêmes histoires tous les soirs, ils connaissent par cœur. Donc pareil, on connaît les contes par cœur et on a le droit d'intervenir comme public. Donc, le rythme au tambour, que j'ai essayé aussi d'imiter à la guitare. Ce rythme-là a un nom en Haïti et ça fait partie des rythmes sacrés aussi. Le nom, c'est Djouba, le nom Djouba. Donc vous voyez bien, Djouba a bien une résonance africaine. Djouba, et c'est le rythme de percussion approprié à un type de personnes qui vivent dans les campagnes qu'on appelle les paysans, les travailleurs, les agriculteurs et qui sont symbolisés par un certain Zaka, qui est aussi ministre, ministre Azaka. Donc il s'habille en gros bleu, enfin une espèce de tissu avec lequel on fait les jeans, donc de tissu gros bleu, et il tient un espèce de sac en bandoulière qu'on appelle alfort et décoré de motifs en sisal, rouge, bleu, vert, et à l'intérieur il porte du maïs grillé, du pistache grillé, et d'autres petites amuse-gueules, amuse-bouche de paysans. Et là aussi son coutelas, hein, et là sa machette bien aiguisée, hein, pour se défendre et aussi pour débroussailler, pour cultiver. Donc on l'appelle Azaka. Mais ce rythme-là aussi est présent dans les cérémonies vaudou, dans les onforts, où on chante la ya la miralo, fait djouba marché, fait djouba marché, fait djouba causé pour la reine danser. Et quand on se documente sur d'autres appellations pour ce rythme, on voit aussi qu'on l'appelle Martinique. Martinique, bien sûr, on prononce pas le R dans le créole réel en Haïti, on dit Martinique. Donc, quand aussi on écoute le belay martiniquais, la musique de la Martinique, ce qu'on appelle le rythme belay, eh bien, c'est pas très loin. Il y a des similitudes. Donc maintenant, aux chercheurs d'approfondir. Donc moi, je vous apporte voilà, deux noms pour le même rythme. Un rythme qui est haïtien, qui s'appelle Djouba, et un rythme qui est martiniquais, qui s'appelle belay. Mais en Haïti, on l'appelle pas seulement Djouba, on l'appelle aussi Martinique. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Maintenant, cette façon d'enseigner les jeunes par des histoires, par des contes, par des récits assez complexes parfois, sert aussi à remplacer l'école qui n'existe pas dans les points reculés d'Haïti. Donc ce sont des instructeurs, des vrais instructeurs, ces narrateurs. Ils instruisent sur le racisme, par exemple. Pourquoi les parents n'aiment pas Ciné. Les parents de Lina n'aiment pas Ciné parce que Ciné est laid. Et très souvent en Haïti, quand la personne est très noire, on dit il ressemble à un pousse-tabac, c'est-à-dire un corbeau. Et les parents qui aiment améliorer la race veulent pas. Ils disent on n'est pas raciste pour un sou, mais on veut pas ça chez nous. C'est comme la chanson de Pierre Perret. Donc ça existe vraiment jusqu'à présent en Haïti. Et même pas seulement en Haïti, partout en France, on dit c'est qui ce Gus-là que vous nous amenez à la maison. Donc là, on juge pas, le narrateur juge pas, il lance l'histoire. Et puis à chaque individu de l'audience de prendre sa part. Quand je commençais à jouer de la guitare, à arranger yo-yo, des chansons populaires, même des chansons françaises, Killing Me Softly aussi, des tubes américains, je me suis mis à arranger des chansons d'Haïti. Mais
ces chansons-là, je les connaissais par oral, c'est-à-dire on me les avait chantées dans des séances où on tirait des contes, on dit tirer des contes, c'est-à-dire un narrateur vient et compte. Donc il y a une tonne, hein, dans la tête, bon je ne peux pas tout chanter. Et puis je me suis mis à arranger ce morceau. Ensuite, j'ai été invité dans un festival très important à la Martinique en 75, où j'ai présenté tous mes arrangements, toutes mes transcriptions de chansons créoles. Et là, ils m'ont nommé la révélation du festival, grâce à ça, grâce aux airs vaudous, grâce aux contes. Et en arrivant en Haïti, ces morceaux-là ont été enregistrés. Et je venais juste d'avoir mon bac, et on sait en Haïti, on dit la musique, c'est pas un métier. Donc tu peux bien faire de la musique pour t'amuser, mais tu vas végéter. Donc si tu veux avoir un métier, il faut apprendre autre chose, médecine, avoir le droit ou l'agronomie. Donc ce que j'ai fait, j'ai émigré, je suis allé au Canada pour faire des études de sciences. Et pendant mon séjour au Canada, ce disque-là, enregistré en Haïti, est devenu quelque chose de très populaire. Donc on passait ces morceaux-là partout dans les radios, ces transcriptions. Et comme la guitare portait une sonorité fraîche et suffisait sans suffisait à elle toute seule, donc certains chroniqueurs, Radio Haïti, Radio Métropole, utilisaient des fragments de ces morceaux pour présenter leur travail. C'est ainsi qu'un certain comédien du nom de Papa Pierre a utilisé ce morceau. On me l'a dit, j'ai jamais eu la possibilité d'entendre ce morceau comme générique de Papa Pierre qui faisait rire toute la jeunesse haïtienne à un certain moment. Je pense peut-être pendant mon absence, en 70, je vais dire grosso modo, en 78 et 81 et plus. Donc pendant ce temps-là, j'étais pas en Haïti, j'étais en train d'étudier au Canada les sciences, ensuite la musique. Donc et maintenant, j'ose le jouer parce que depuis, je joue plus ce style de morceau. Je considère comme c'était une petite étude. Ainsi, il y avait des recueils de musique adaptés pour les étudiants haïtiens au conservatoire. Ça rentrait dans un répertoire d'études pour jeunes, à un niveau, on va dire, pas très compliqué. Ni harmoniquement, ni... mais quand même, il faut travailler, hein, il ne faut pas croire. Il faut pas croire que Rome s'est construite en une seule journée. Il faut travailler. Donc... en reprenant cette étude, sur demande quand même d'un ami, en ciné, je vois qu'il y a quand même une très grande créativité dans la population paysanne d'Haïti. Parce que cette mélodie-là est fraîche, est belle, est, comme on dirait, est sucrée comme une mangue créole avec une démarche qui évoque la danse. Donc le fameux djouba ou belé ou matinique. Maintenant, il existe une bibliographie très grande sur les contes chantés en Haïti. Donc, je vais vous dire quelques noms de personnes qui ont publié leurs travaux sur ces contes. Je connais déjà Suzanne Combert-Sylvain, qui a répertorié, collecté et traduit en français quantité de contes. Ensuite, dans le livre de Emmanuel Sepol, il cite le travail aussi de Michelson Hippolyte, donc dans les contes dramatiques. Donc il y a des contes dramatiques qui sont de vrais petits bijoux de théâtre, mais joués très souvent par une seule personne qui en peut imiter tous les personnages. Si c'est un cheval, il va faire le bruit du cheval. Si c'est un chien, il va aboyer. Si c'est un oiseau, il fait... Donc, il est capable de jouer plusieurs personnages en même temps, le narrateur. Quand c'est dramatique, comme là, ça peut être dramatique. Hein, si Ciné rentre dans cette histoire de se défendre contre les parents qui ne l'aiment pas. Donc Lina peut être très triste aussi, donc ça peut aller très loin, la tragédie là-dedans. Ensuite, Claude Dauphin aussi, je parle souvent de lui, qui a écrit l'histoire du style musical haïtien, a consacré beaucoup de pages sur l'utilisation des contes dans la musique dans les contes. Et il présente même les contes chantés comme une école de musique, comme une école de chant. Et même avec des exemples. Par exemple, il y a un conte intitulé Tézin. Tézin, c'est un poisson
qui est amoureux d'une fille dans le quartier. Et le poisson vit dans une espèce d'eau trouble. Et quand tout le monde vient chercher de l'eau, ils apportent que de l'eau pleine de boue chez eux. Tandis que quand la fille arrive, elle chante une chanson, t'es un, mon ami, moi, t'es un, mon ami, avec une très belle voix. Tout de suite, l'eau devient claire et puis elle apporte toujours de l'eau propre. Et etc. Et puis il y a quelqu'un qui voulait savoir comment elle a fait. Elle a suivi. Et la personne avait fait son petit frère hein, qui marchait, qui était aussi comme ciné, assez laid, assez insignifiant, arrive devant l'eau, chante 2 heures, mon ami, ouais, 2 heures, mon ami, l'eau reste quand même bien sale. Et un jour, ce petit frère-là, je ne sais pas comment ça s'appelle, on va l'appeler Cloutou Cloutap. Ce petit frère Cloutou Cloutap a bien espionné la jeune fille qui est amoureuse du poisson et il a appris la chanson. Et il a transformé sa voix jusqu'à pouvoir imiter la voix de cette jeune fille. Eh bien, l'eau est devenue claire et le poisson s'est fait piéger. Piégé par le petit frère de son amoureuse. Et puis, le reste, c'est dramatique. Je ne vais pas vous l'expliquer parce que ce n'était pas mon sujet. Mon sujet, c'est ciné. Donc, voilà, le chant, on peut distinguer dans les contes la bonne manière de chanter de la mauvaise manière de chanter. Donc, on n'a pas besoin d'être à la Scala de Milan, ni au CNSM de Paris pour faire cette distinction. Les paysans savent quand est-ce que la voix est travaillée pour pouvoir chanter tel style de chant, quand est-ce qu'elle ne l'est pas du tout. Voilà, voilà.